Hello les beaux dragons, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph. Et aujourd'hui, je vous présente une review. Et oui, aujourd'hui, je vous présente le Chakra Wisdom Tarot de Tori Hartman, qui a déjà fait les cartes oracles, les cartes, les chakras. Bref, elle a déjà fait un jeu avec la sagesse des chakras. Il a été traduit en français. Je ne l'ai pas pris avec moi, j'aurais pu le prendre. J'ai complètement zappé. Donc je vais vous le présenter. Alors moi, j'ai plus la boîte parce que c'était une très grosse boîte et que les boîtes prennent de la place. Donc je l'ai mis dans une pochette qui est évidemment tout en couleur parce que vous allez le voir que les cartes sont toutes en couleur évidemment aussi. Donc ici, on se retrouve finalement avec un tarot où elle a décidé de classifier les cartes par rapport au chakra. Alors des fois je suis d'accord, des fois je suis pas trop d'accord par rapport à son classement, mais je le trouve globalement bien fait. Alors ici on va voir donc pour le petit livret, eh bien on a le contenu, le sommaire. Puis ici elle a une petite introduction voilà, de Chakra Wisdom Oracle, hein, donc elle nous parle de celui-là. Elle a eu en fait une expérience de mort imminente, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus. Et du coup, elle nous explique un peu ça, elle nous parle du système des chakras, ici. Puis directement, elle nous parle un peu, donc, qu'est-ce que c'est le tarot, la différence entre l'oracle et le tarot. Hop. Mais alors c'est expliqué succinctement, donc ça va pas trop dans les détails. Est-ce que ce jeu est fait pour moi? Et puis elle a un petit mot pour les experts du tarot, pour ceux qui sont des énergéticiens. Elle nous donne des petits trucs ici. Et puis elle nous dit comment utiliser ce guidebook. Et voilà, elle nous explique tout simplement comment faire. Et c'est assez intéressant. Et donc on va retrouver effectivement à chaque fois pas mal de choses pour les cartes. Je vais vous montrer ça un peu plus loin. Ensuite, on a le fait de travailler avec pour manifester nos chakras, mais ils sont déjà là, hein, nos chakras, mais peut-être plus pour les ressentir. Puis poser votre intention, le fait de magnétiser, de manifester. Elle nous parle voilà, de la méditation, une méditation qui est assez puissante pour les chakras. Faire des méditations écrites, des méditations guidées, des méditations silencieuses. Et puis elle parle des chakras dans le tarot. Et pourquoi elle a voulu voilà, faire telle suite en telle couleur, les as qui correspondent pour elle au premier chakra et donc ils sont rouges. Le second chakra, du coup, ce sera les deux, ils sont orange, etc., etc. Elle nous explique un peu du coup comment elle a fait ça. Ensuite, elle nous parle des arcanes majeurs. Oui, majeurs, je dis pas de bêtises. Et donc, elle nous explique aussi comment elle a mis les catégories par rapport au chakra. Et c'est en couleur, donc c'est top. C'est intéressant. Je trouve qu'elle explique quand même bien. Elle explique bien. Et puis on rentre directement avec les arcanes majeures, où là on a quand même une page à chaque fois complète pour l'arcane majeur. Donc on a le chiffre, le nom de la carte, une phrase clé, puis des phrases clés, enfin tout simplement. Elle nous dit le message du premier chakra, les indications, les mots-clés, de façon inversée, la planète, la méditation et la prochaine étape. Donc c'est assez complet. Donc on a ça pour toutes les arcanes. Et elle nous explique qu'elle a fait des différents niveaux, hein, donc ça elle l'explique aussi à l'intérieur. Et donc voilà, comme ça vous avez une idée. Moi je trouve ça bien fait. Puis on va arriver aux arcanes mineurs, et là elle nous explique du coup les arcanes mineurs qui sont reliés du coup au premier chakra, le Muladhara. Voilà, ça représente le chakra racine, c'est situé à la base de la colonne vertébrale.
L'élément c'est la terre, la couleur le rouge, le mantra c'est Ayem, donc Ham, et alors la planète c'est le soleil. Ensuite elle nous explique un peu la signification du premier chakra, les as et les 8, parce que pour les 8 elle dit que c'est la prochaine évolution du premier chakra, et donc on les retrouvera également avec cette couleur rouge. Et donc on a ici les as représentés en couleur, puis on a as de coupe, as de pentacle, et puis on a l'as de bâton, l'as d'épée, et puis on continue avec les 8 qui sont reliés pour elle avec le premier chakra, et c'est expliqué. Et donc comme vous pouvez le voir, voilà, elle nous explique un peu. Voilà, le 8 de coupe, c'est la carte de la nouvelle réalité. Elle nous explique un petit peu, puis on a le message du chakra, l'indication, les mots-clés en carte inversée, méditation, et la petite contemplation par rapport à cette carte. Je trouve ça vraiment bien fait. Franchement, c'est vrai que ça ne doit pas être évident de combiner un tarot avec les chakras, parce qu'en plus on a tous des idées, on a eu tous des apprentissages différents concernant les chakras, les couleurs, etc. Donc moi je le trouve quand même très bien fait. Et puis après on a plusieurs tirages. Puis elle nous explique ici un peu les couleurs. C'est sympa. Encore un tirage. Le tirage des 7 planètes. Qui est expliqué juste derrière. Puis après c'est le fait de manifester son chemin. Et puis c'est tout. Mais c'est très bien fait. C'est assez condensé, c'est assez bien résumé, je dirais. Puis c'est en couleur. Je trouve que peut-être on aurait voulu des fois un peu plus de précision, mais je trouve que les cartes reflètent assez bien le message qu'on veut faire passer. Donc c'est super. Et donc moi j'ai mis dans ma pochette avec mes pompons. C'est mon amie Tara qui me l'avait offert, et je m'étais dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre comme jeu dedans? Et je pense qu'il est bien resté là presque un an, parce qu'on se fait toujours une boîte cadeau par année, où on met un peu les 4 saisons à l'intérieur de la boîte, et on se fait plein de cadeaux, et je n'avais aucune idée de ce que j'allais mettre dedans. Et puis pour finir, le chakra, oui, le chakra Wisdom Tarot est arrivé, et quand il est arrivé, j'ai su directement, je dis mais ça c'est toi qui vas dedans. Ça va tout juste. Donc on a le dos des cartes très très coloré, évidemment. On retrouve toutes les couleurs des chakras. Les tranches ne sont pas colorées. Il est légèrement glossy, ce qu'il faut, pas trop. C'est très bien parce que des fois c'est un peu trop glossy. Là c'est ce qu'il faut. La qualité des cartes, elle est nickel. Il n'y a rien à dire, elle est bien renforcée. J'ai même pas dit c'était quelles éditions qui avaient produit ça. C'est Watkins Édition. Oui. Je pensais que c'était US Games ou quoi, mais non. Et donc on va retrouver, donc déjà, je trouve ça très très beau au niveau des couleurs, c'est juste génial, moi qui adore ça. Alors c'est un peu, pour certaines cartes peut-être un peu, c'est photoshopé, on va pas se mentir, c'est photoshopé, mais moi j'aime bien. Voilà, ça passe bien. Je pensais que non. Et en fait, quand je l'ai vu plusieurs fois en review, mon amie Tara qui l'avait aussi, qui travaille avec, et je me dis, non, il est quand même bien fait. Et franchement, pour finir, j'ai craqué. Et pour remélanger les cartes, super évidemment. Les cartes glissent très très bien. Comme vous pouvez le constater. Hop, hop, hop. Et donc on va commencer dès maintenant avec les amoureux. Donc voilà, peut-être que c'est quelque chose qu'on peut ne pas apprécier, c'est de voir vraiment des visages que l'on pourrait retrouver en sortant de notre maison. Et je sais que ce côté un peu photoshopé avec des personnes qui existent vraiment, ça peut gêner. Mais je trouve que dans l'ensemble, ça va. J'aime vraiment beaucoup, j'aime les couleurs qui s'en dégagent, j'aime la façon dont ça a été recherché,
la façon dont c'est fait. Regardez comme c'est magnifique. C'est magnifique. Un 3DP comme ça, moi j'en ai jamais vu. Donc je trouve les idées assez bien recherchées. Puis après, bon, c'est un clone du Rider-Waite, hein, évidemment. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez regarder les illustrations un peu plus longtemps. Voilà, ceux qui apprécient les couleurs comme moi, je pense que c'est un jeu qui peut vous attirer pour travailler justement aussi avec la chromothérapie, avec la couleur, avec un jeu, avec des couleurs à côté pour compléter le tirage. C'est juste topissime. Et puis évidemment, prendre l'oracle des chakras, de la sagesse des chakras qu'elle a créé avec, ça c'est encore plus topissime, du coup c'est vrai. Et puis il y a certains détails qui sont assez intéressants à regarder. Et du coup, intuitivement, la lecture, elle est assez efficace. Oui. C'est un tarot, je dirais, pour les débutants, oui. Oui, vous pouvez le prendre pour les débutants. En tout cas, si vous avez déjà travaillé avec un Rider-Waite. En tout cas, un petit peu. Je veux dire débutant, mais voilà, débutants qui connaissent quand même les significations du Rider. Parce que je trouve que c'est assez bien représentatif du Rider-Waite. On est vraiment pas loin du tout. Et du coup, c'est pas difficile à lire. La carte de la mort est magnifique également. Et là, c'est la première fois que je vois une autre personne sur la carte. Je me suis demandé pourquoi. Et donc, j'avais été voir dans le livret parce que c'est expliqué. Donc, je vous laisse évidemment aller voir pourquoi si vous avez envie. Celle-là, elle est sublime. Vraiment, il y en a vraiment que j'aime vraiment beaucoup. Celle-là, elle est magnifique aussi. Oh, la chrysalide. C'est bien pensé. Il y a des choses qui sont vraiment bien pensées. Et ça, j'adore. L'étoile avec le cœur. Voilà, les étoiles en forme de... Je trouve ça bien fait. Voilà, il y a des choses comme ça qui... On se dit, non, c'est quand même bien recherché. C'est pas juste photoshopé et point barre. Moi, je trouve pas. Et puis, comme vous avez pu l'apercevoir, il y a des personnages féminins, mais il y a également des personnages masculins. Donc ça vient quand même assez équilibrer le jeu. Il y a quand même un peu plus de personnages féminins, je suis d'accord avec vous, mais je pense que c'est assez... moi, je le trouve assez équilibré à ce niveau-là. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas évidemment à me dire si vous êtes attiré par ce jeu ou pas particulièrement. Comme je vous le dis, voilà, elle a fait son association avec les chakras et du coup, ben, ça passe ou ça passe pas. Après, vous pouvez travailler, vous n'êtes pas obligé de travailler avec les chakras non plus, même si c'est un tarot qui a été créé pour ça. Et nous voici à la fin de la review. Non, franchement, il y a des cartes que j'aime vraiment beaucoup. Déjà, celle-là, je la trouve magnifique. On l'a passée tout à l'heure. En fait, il y en a beaucoup que j'aime. Ouais, avec les chevaux rouges, j'adore le chariot. Voilà, on sent qu'il y a de l'action et que ça bouge. Alors, tempérance, là, ça m'avait un peu fait bizarre qu'elle soit dans les tons rouges comme ça. Mais avec ses ailes blanches, ça va. Il y en a tellement, je ne vais pas toutes vous les montrer, hein. Là, voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure, où je vous ai dit magnifique, mais c'est juste magnifique. La princesse de coupe, qui est le page de coupe, magnifique. Celle-ci aussi, je la trouve très belle.
Celle-ci aussi, l'As de Pentacle. Donc je vais pas vous mentir, en fait il y en a beaucoup que j'aime bien. Alors le Fou, je l'adore. La carte de la Force, je l'aime bien aussi. C'est pas ma préférée, mais je la trouve très jolie parce que c'est une des cartes que j'aime bien regarder, évidemment. Ah, la princesse de bâton, le page de bâton avec le cerf, ce côté vert comme ça, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup. Bon, après, moi, je vous montre, mais voilà. Les cavaliers, c'est peut-être ceux que j'aime un peu moins parce qu'ils sont tous vraiment avec l'armure. Ils sont tous avec l'armure. Ça me dérange un peu. La carte de la lune est magnifique aussi. Bah, le 9 d'épée, je le trouve quand même très beau et un peu moins stressant que ceux qu'on peut trouver d'habitude. Le 2 de coupe, magnifique. Mais après, j'aime beaucoup la couleur de ses cheveux. Mais c'est vrai, mais bon, voilà. Le 9 de pentacle, magnifique aussi, avec toutes les fleurs. 3 de bâton est très flamboyant. Hein, on voit bien qu'on va dans une direction. Je trouve, voilà, le 8 d'épée, là aussi, très bien imaginé. L'ermite, très jolie, l'ermite. Pour une fois, c'est une femme ici. Écoutez, il y en a vraiment beaucoup que j'aime bien, donc voilà. La carte de la mort, je vous l'ai montré, hein, de l'arcane sans nom, elle est très jolie. Le 9 de coupe, très beau. Ah, ouais, le pendu, hein, je vous l'ai montré. L'étoile, je vous l'ai montré aussi. Alors, vous les avez toutes vues, c'est pas la question, mais je sais pas. Écoutez, il y a quelque chose dans ce jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. Celle que j'aime le moins, c'est celle de la tour. Je la trouve pas si bien réussie que ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Moi, je vous les montre pour que vous me dites aussi, ben voilà, pour que vous me disiez vos avis, n'est-ce pas? Le soleil, je le trouve vraiment beau et différent. Alors, l'as d'épée, je l'adore. Le monde, j'aime bien le fait que l'arbre reprenne toutes les couleurs, mais je suis pas plus attirée que ça, étonnamment. Mais clairement, voilà. Enfin, le 2 de bâton, il lit très bien aussi. J'aime beaucoup aussi la princesse, le page de pentacle, de denier. L'as de coupe est très beau. Non, sérieuse. Ah, on a quand même un cavalier où on voit son visage. Voilà. Le 4 de coupe, il est très bien fait aussi. Non, franchement, je le trouve très attirant et puis j'aime bien travailler avec. Donc, il fallait que je vous le présente. J'espère que cette review, elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en barre d'infos, à vous abonner à la petite clochette si vous voulez avoir encore et encore des vidéos de ce genre-là. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!